et aussi dans la description de la vidéo. Donc bonjour à tous qui arrivent maintenant. Bonjour. On va commencer donc la question 12. La question 12, on est en train de travailler le passé composé au niveau B1. Donc on a mettez les verbes entre parenthèses du passé composé et indiquez la valeur de chaque passé composé en inscrivant les lettres correspondantes dans les cases. Donc vous voyez qu'ici on a 5 phrases. Pour chaque phrase, on a un verbe entre parenthèses qu'on doit remplir au passé composé. Donc on doit savoir quel est son participe passé et par conséquent son auxiliaire. Et on a donc la valeur. La valeur, c'est ici. A, B, C, D, E. Et on a les numéros. Donc, les numéros de la phrase, et on doit indiquer quelle est la phrase correspondante. Donc, quelle est la valeur correspondante. La première valeur, durée limitée dans le passé. La deuxième, antériorité par rapport au présent. C, événement accompli. D, répétition dans le passé. E, succession d'événements dans le passé. Ça, ce sont les valeurs du passé composé. La différence, c'est comme si on avait un exemple pour chaque phrase. Donc, on a un exemple et on va associer ici. D'accord? Au fur et à mesure, on fait donc les deux. La première phrase, Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un grand écrivain français. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous le recommande. Donc, Victor Hugo, le verbe mourir en 1885. Victor Hugo, le verbe mourir en 1885. Quel est l'auxiliaire et quel est le participe passé du verbe mourir? Donc, ouais, super. Normalement, le verbe mourir et naître, ils ont donc ces mouvements d'entrée et sortie de la vie. Donc, on utilise l'auxiliaire être et le participe passé, c'est mort. Ici, il s'agit d'une personne du sexe masculin, Victor Hugo. Donc, on utilise l'équivalent à il. Donc, il est mort en 1885. Par rapport à sa valeur, donc vous pensez que c'est une durée limitée dans le passé, antériorité par rapport au présent, événement accompli, répétition dans le passé ou succession d'événements dans le passé. Donc, si on regarde bien, on a seulement l'information. Victor Hugo, le verbe mourir, donc Victor Hugo est mort en 1885. On a une durée, pas forcément. Il y a quelque chose par rapport au présent, il n'y a pas. Il y a une répétition ici par rapport à ce passé, non. On a une succession d'événements, non, on a seulement une phrase. Donc, on a un événement accompli. On parle de sa mort. Donc, Victor Hugo est mort en 1885. Donc, la bonne réponse ici, c'est événement accompli. C. D'accord? Un C. C'est un événement accompli. Ensuite, on a hier après-midi, je, le verbe dormir, pendant 3 heures. Hier après-midi, je, le verbe dormir, pendant 3 heures. Donc, quel est le participe passé et l'auxiliaire du verbe dormir? Quel est donc l'auxiliaire que je dois utiliser? Être ou avoir, plus le participe passé du verbe dormir. Donc, par rapport à ces verbes, on a hier après-midi, je. Donc, je vais faire élision. Donc, je deviens j'ai. J apostrophe AI. Dormir. Le participe passé, c'est dormi. Mais il n'y a pas ni S ni T à la fin. Quand il y a le S, c'est la première et deuxième personne du singulier au présent. Et quand il y a le T, c'est la troisième personne du singulier au présent. Donc, j'ai dormi pendant 3 heures. Donc, ici, on a le participe passé du verbe dormir. Donc, hier après-midi, j'ai dormi pendant 3 heures. Cette action-là, elle indique quelle est sa valeur. Une durée limitée dans le passé, antériorité par rapport au présent, répétition dans le passé, une succession d'événements dans le passé. J'ai sauté le C, bien évidemment, parce qu'on l'a déjà utilisé, ok? Donc ici, on a oui. Donc, j'ai dormi pendant combien de temps? 3 heures. J'ai dormi pendant 3 heures. Donc, je parle d'une durée limitée dans le passé. Donc, hier après-midi, j'ai dormi pendant 3 heures. Donc, la bonne réponse, A. Ok? C'est une valeur donc du passé composé dans cette phrase. Ensuite, on a j'écoute le CD que je, le verbe acheter, avant-hier.
J'écoute le CD, le verbe acheter, avant-hier. Donc, quel est l'auxiliaire de ce verbe et quel est son parti passé? Donc, le verbe acheter. Voilà. Donc, ici, on a je. Donc, le verbe commence par voyelle et son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, j'aurai. J'ai acheté. J'ai acheté. Et en plus, quelle est sa valeur? Donc, on va sauter celle qu'on a déjà utilisée. Donc, intériorité par rapport au présent, répétition dans le passé, succession d'événements dans le passé. Donc, intériorité par rapport au présent, répétition dans le passé ou succession d'événements dans le passé. Dans ces cas-là, le C, on a déjà utilisé, hein? On ne peut pas. Donc, on a j'écoute le CD que j'ai acheté avant-hier. En effet, on a une intériorité par rapport au présent. Quelle est l'intériorité? J'ai acheté ce CD-là avant-hier. Et quand est-ce que j'utilise ce CD? Maintenant, j'écoute le CD. On a même le verbe conjugué au présent. Donc oui, la bonne réponse, B. Intériorité par rapport au présent. Donc pour que je puisse écouter le CD, il faut que je l'achète. Donc, j'écoute le CD maintenant car je l'ai acheté avant-hier. D'accord? Donc ici, la bonne réponse, B. Voilà. Ensuite, on a mes enfants adorent le dessin animé des Blanche-Neige. Le verbe regarder, au moins 10 fois. Mes enfants adorent le dessin animé de Blanche-Neige. Le verbe regarder, au moins 10 fois. Donc, quel est l'auxiliaire plus le parti passé du verbe regarder? Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, il le regarde. Donc, ici, on a le avant le verbe il. Donc, c'est par rapport aux enfants. Hein? Donc, ils l'ont et l'apostrophe parce que le verbe commence par voyelle. Ils l'ont regarde. Donc, regarde devient regarder parce que c'est le parti passé. C'est pour ça qu'en français, les accents, ils sont essentiels. Ça change la prononciation, mais aussi l'essence, la fonction du mot. Donc, l'ont regardé, ils l'ont regardé au moins 10 fois. Quelle est la fonction? On a déjà utilisé ABC ici, donc c'est AB. Donc, il faut juste 2 options. Répétition dans le passé ou succession d'événements dans le passé. Donc, si on regarde bien la phrase, il nous dit qu'ils l'ont regardé au moins 10 fois. S'ils l'ont regardé au moins 10 fois, c'est-à-dire qu'il y a une répétition dans le passé. OK? Donc, la bonne réponse, D. Et finalement, au moins, on sait déjà la bonne réponse ici. Ça veut dire qu'il s'agit d'une succession d'événements dans le passé. Ah, pourquoi je le sais? Parce que c'est la seule option qu'on n'a pas encore utilisée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une action dans le passé. Ici, ça sera E. Mais on va voir. Cette nuit, le verbe faire, un cauchemar. Le verbe se réveiller, puis le verbe se rendormir. Donc, la première action, faire un cauchemar. Ensuite, se réveiller, la troisième, se rendormir, c'est-à-dire dormir à nouveau. Vous voyez qu'ici, on a un verbe régulier. Ici, on a 2 verbes réguliers. Ici, c'est irrégulier, ici, c'est régulier. Pourtant, vous voyez qu'on a 2 verbes qui sont pronominaux. S'ils sont pronominaux, le verbe pronominaux, on utilise l'auxiliaire être. Le verbe qu'il n'y a rien, donc c'est l'auxiliaire avoir. Donc, cette nuit, je vous réécris ici devant. Donc, je fais un cauchemar. C'est la première option ici. Je fais un cauchemar. Donc ici, je me suis réveillée. Et attention à un petit détail important. On ne sait pas de qui on parle. S'il s'agit d'une femme, il faut ajouter l'accord au féminin. Moi, je suis une femme. Donc, je dois écrire avec les E à la fin. Si vous êtes un homme, donc pas d'accord. Pourquoi? Donc, masculin, pas d'accord. Féminin, avec l'accord au féminin. Donc, je me suis réveillée, puis le verbe c'est rendormir.
Donc, on ajoute ici je me suis. Donc, on a vu que dormi, le participe passé, c'est dormi. La différence qu'ici, on a donc un préfixe. Je me suis rendormi. Rendormi. Et la même chose, une fois que j'utilise l'auxiliaire être, s'il s'agit d'une femme, il faut ajouter la marque du féminin. Je me suis rendormi. Ici, juste pour vous montrer, ok? Ne prends pas mal, Angélica. C'est juste pour montrer. En français, l'accent aigu, il existe seulement sur la voyelle E. Il n'existe pas sur les autres voyelles. Donc, j'imagine qu'il soit automatiquement sur votre clavier. Mais voilà, ça, c'est un petit détail. Mais l'accent aigu, il existe seulement sur la voyelle E. D'accord? Le reste, on utilise l'accent grave si nécessaire. Donc, c'est juste pour vous montrer parce que parfois, on fait sans se rendre compte. OK? Parfois, c'est le clavier qui fait automatiquement. Mais c'est juste pour vous expliquer. Donc, je me suis rendormi, il n'y a pas d'accent aigu. L'accent aigu, il apparaît ici sur le E. D'accord? Donc, je me suis rendormi, il n'y a pas d'accent. Donc, je me suis réveillée, oui, il y a la marque ici. Ici, c'est d'une autre radicale. Mais voilà. Ici, donc, on a une succession d'événements dans le passé. Toutes ces valeurs qui sont montrées, ce sont des valeurs attribuées au passé composé. La différence, c'est comme si on avait les valeurs. Ici, on a un exemple pour chacune. OK? Donc, voilà. Pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler le passé composé niveau B1. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement là-bas. Par rapport aux explications, la formation et l'utilisation du passé composé, je vous invite à regarder le live 67. Si vous êtes au niveau débutant, je vous invite à regarder les exercices d'hier qui étaient au niveau A2. Et le livre que je suis en train d'utiliser, ce livre-ci. Je vais vous laisser le lien dans les commentaires de la vidéo dès que je la partage et aussi dans la description de la vidéo dès que je la partage. OK? Donc voilà. Bon, on continue. Voilà, je vais vous laisser ici en haut pour ceux qui sont en train d'arriver pour que vous voyez. On va faire la question numéro 13, dont l'objectif c'est de compléter les phrases en utilisant les indicateurs des temps suivants. Donc on a ici la première fois, pour la première fois, longtemps, en 3 mois, pendant 5 ans, 1 mois, plusieurs fois. Ici, quand on utilise une action dans le passé, donc oui, on peut utiliser donc le passé composé pour remarquer par exemple la durée par rapport au présent. Si je vous dis par exemple, à mon travail actuel, j'y travaille depuis 5 ans. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que j'ai commencé à travailler, je n'ai pas fini. Mais il y a 5 ans. J'habite à Lyon depuis 2017, donc ça fait 7 ans que j'habite à Lyon. Donc, c'est une marcation des temps par rapport à mon présent. Mais si je vous dis par exemple, j'ai vécu au Brésil pendant toute mon enfance et mon adolescence. Donc, c'est une action qui a eu lieu pendant mon enfance et mon adolescence. Donc, c'est pour marquer aussi la durée de cette action. C'est pour ça que c'est important de bien connaître aussi les marcations et les indicateurs des temps. OK? Il y a un live à ce sujet aussi dans la playlist Lives enregistrés. Les titres sont vraiment suggestifs, donc il faut juste regarder les titres. Bon, on continue. Donc on a là, pour la première fois, longtemps, en 3 mois, pendant 5 ans, 1 mois, plusieurs fois. La première phrase. J'ai mis, à lire Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. C'est un très gros livre. Donc voilà, ça c'est un livre, c'est un titre. Voilà, il est en italique. Donc voilà. J'ai mis, à lire Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. C'est un très gros livre. Parfois, on peut utiliser plus d'une option. Ce n'est pas grave. La différence, c'est parce que parfois, il y a une option qui, normalement, ça marche mieux. OK? Ici, par exemple, il y a 2 options qui me viennent en tête tout de suite. Je peux utiliser j'ai mis longtemps. Oui, c'est possible. Ou alors, j'ai mis 1 mois. OK? Donc, je peux utiliser soit j'ai mis longtemps, soit je mets 1 mois. Donc, j'ai mis 1 mois à lire Les 3 mousquetaires ou j'ai mis longtemps. La différence, c'est qu'ici, je précise exactement. Donc, j'ai mis 1 mois à lire Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc, c'est un très gros livre. Donc, on peut utiliser soit 1 mois, soit longtemps. D'accord? Voilà.
Pour ceux qui posent la question, la chaîne YouTube, le nom, il est là, ok? Il est écrit. Donc, je vais écrire ici un mois, mais oui, longtemps, c'est aussi possible. Quand il y a des exercices comme ça, c'est intéressant. Ici, on n'a pas fait, mais c'est de lire toutes les options parce que normalement, on identifie si il va nous restreindre par rapport à une autre option. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Par rapport au livre, je vous montre aussi la couverture à nouveau à la fin, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a « J'ai relu certains passages qui sont intéressants ». J'ai relu certains passages qui sont intéressants. Donc, j'ai relu. Donc, s'ils sont intéressants et j'ai relu. Donc, oui, je peux utiliser par exemple « J'ai relu plusieurs fois certains passages qui sont intéressants ». Donc, je pourrais, dans le sens de la première fois, ça ne marche pas parce que c'est relu. Donc, ça veut dire lire à nouveau. Donc, celle-ci, ça ne marche pas. J'ai relu longtemps certains passages qui sont intéressants. Ça pourrait, dans le sens que j'ai mis longtemps à faire cette action-là de relire les passages les plus intéressants. Donc, j'ai relu en 3 mois certains passages qui sont intéressants. Ça pourrait, dans le sens d'une personne qui, pendant 3 mois, elle a vu que pendant cette période, elle a relu. Donc, ça, oui, ça pourrait. J'ai relu pendant 5 ans certains passages qui sont intéressants. C'est la même explication. J'ai relu 1 mois, ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de préposition ni d'adverbe de temps. Et j'ai relu plusieurs fois certains passages qui sont intéressants, ça pourrait aussi. Pour moi, ce qui va mieux avec tous, pour moi, c'est plutôt plusieurs fois. Mais vous avez vu que je vous ai justifié le pourquoi qu'on pourrait utiliser plus d'une option. Ok? Donc, j'ai relu plusieurs fois certains passages qui sont intéressants. Ensuite, on a « Je fais du ski à l'âge de 8 ans ». Je fais du ski à l'âge de 8 ans. Donc, on va voir quelle est la meilleure option. Donc, à l'âge de 8 ans, c'était comme si c'était un départ par rapport à une activité. Donc, si on dit « Je fais du ski plusieurs fois à l'âge de 8 ans », ça pourrait passer. Pour marquer, par exemple, qu'au long de cette période-là, que j'avais 8 ans, je fais du ski plusieurs fois. Ça pourrait. Je pourrais dire, par exemple, je fais du ski pendant 5 ans à l'âge de 8 ans. Impossible. Je fais du ski en 3 mois à l'âge de 8 ans. Ça serait plutôt pendant 3 mois. Donc, je fais du ski 1 mois à l'âge de 8 ans. Ici aussi, il manque donc pendant, par exemple. Je fais du ski longtemps à l'âge de 8 ans. Ça pourrait mettre, si on force un petit peu. Donc, oui, ici, ça donne l'idée de commencer ou de se rappeler la première fois. Donc, oui. Donc, je fais du ski pour la première fois. À l'âge de 8 ans. Une chose que je vous remarque aussi, c'est parce que parfois, je vous rappelle toujours, quand on s'exprime à l'oral, on a une flexibilité beaucoup plus forte que quand on écrit. Du coup, quand on est en train de s'exprimer à l'oral, il y a certaines choses qu'on dit et qui vraiment, après, on dit « Ah, ok, mais plutôt, j'aurais dû utiliser une autre expression, un autre mot, une autre phrase. » C'est valable aussi. Donc, comme j'essaie de vous dire, c'est justement vous montrer que oui, il y a plus d'une possibilité, mais il y a celle qu'on utilise un peu plus. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'il faut utiliser par rapport à ces options qu'on a ici en haut. Ensuite, on a « Elle a écrit ses romans. Elle a écrit ses romans. » On pourrait dire « Elle a écrit ses romans plusieurs fois. » Si elle a réécrit vraiment, c'est l'action de réécrire et pas la durée. Donc oui, elle a écrit ses romans plusieurs fois. Ça pourrait. Elle a écrit ses romans pour la première fois. Par rapport à quoi? Donc on n'a pas l'année. Donc ici, on pourrait éliminer. Elle a écrit ses romans longtemps. Il manque quelque chose pour relier les deux. Elle a écrit ses romans en 3 mois. C'est possible. C'est la durée qu'elle a mis pour écrire ses livres. Elle a écrit ses romans pendant 5 ans et après elle a abandonné. C'est faisable. C'est-à-dire qu'après elle a passé à une autre activité ou à un autre livre. Elle a écrit ses romans 1 mois. Il manque un connecteur. Elle a écrit ses romans plusieurs fois. C'est dans le sens donc voilà de répétition d'une action. Donc pour moi ce qui va mieux c'est plutôt elle a écrit ses romans en 3 mois par rapport à la durée qu'elle a mis ici. Donc, la durée mise
pour fini, du moment qu'elle a commencé jusqu'au moment qu'elle a fini. Mais, comme je viens de vous expliquer, il y a d'autres possibilités. Mais celle qui va mieux, c'est plutôt celle-ci. Mais voilà, les autres, ça dépend les sens que vous voulez attribuer donc à cette action. Ensuite, on a « Ils ont vécu à Londres ». Pour la première fois, quand ? Pourquoi ? Donc ici, il manque une explication. Ils ont vécu à Londres longtemps, c'est possible. Donc oui, ils ont vécu à Londres longtemps, c'est bien. Ils ont vécu à Londres en 3 mois. Non, ça c'est plutôt vers le futur et pas par rapport au passé. Donc pendant 3 mois, donc là ça irait mieux. Il y a 3 mois, ça passe. Mais en 3 mois, c'est par rapport au futur. Ils ont vécu à Londres pendant 5 ans. C'est possible. Donc ils ont vécu à Londres pendant 5 ans et maintenant ils habitent en Italie, par exemple. Ils ont vécu à Londres 1 mois. Donc 1 mois, mais par rapport à quoi ? Donc il manque un petit complément. Et ensuite, on a « Ils ont vécu à Londres plusieurs fois ». C'est possible dans le sens où ils ont vécu à Londres en 2007, en 2011, 2015, donc plusieurs fois. Et il manque le contexte, bien évidemment. Mais oui, c'est faisable. Pourtant, celle qui explique un peu mieux, donc ils ont vécu, oui, donc je suis d'accord, plutôt pendant 5 ans. Donc là, on est en train de limiter les temps par rapport à la durée vécue dans ces pays. OK ? Mais voilà, je vous ai expliqué tous les autres. Et finalement, on a « J'ai habité dans ces quartiers, mais maintenant, je n'y habite plus. » Donc, j'ai habité dans ces quartiers, mais maintenant, je n'y habite plus. On va voir les possibilités. Donc, j'ai habité pour la première fois dans ces quartiers, mais maintenant, je n'y habite plus. Il n'y a pas de sens parce que ce n'est pas par rapport à cette première fois exactement. J'ai habité longtemps dans ces quartiers, mais maintenant, je n'y habite plus. C'est faisable, on peut dire ça. J'ai habité en 3 mois dans ces quartiers, c'est la même chose. Donc, pendant, il y a, ok, c'est plutôt vers le futur. Donc, pas de passé composé. J'ai habité pendant 5 ans dans ces quartiers, mais maintenant, je n'y habite plus. Oui, on peut dire, c'est la durée donc que la personne a vécu dans ces quartiers. C'est faisable. J'ai habité 1 mois dans ces quartiers, mais maintenant, je n'y habite plus. C'est faisable aussi. Donc, c'était juste 1 mois. Donc, on utilise moins, mais en pot. J'ai habité plusieurs fois dans ces quartiers, mais maintenant je n'y habite plus, c'est aussi faisable. C'est-à-dire, par exemple, elle a habité une première fois, ensuite une deuxième fois, une troisième, donc maintenant elle n'y habite plus. Mais si on regarde toutes les options qu'on a déjà utilisées, celle qui nous reste, c'est j'ai habité longtemps. Longtemps, c'est justement parce que c'est la seule option qu'on n'a pas utilisée jusqu'à présent, ok ? Longtemps. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités ? Oui, comme je viens de vous expliquer. D'accord ? Voilà. Quelle est la différence qu'on a vue par rapport à l'exercice qu'on a fait hier, niveau A2, et l'exercice qu'on a vu aujourd'hui par rapport au niveau B1 ? Ce qui change, c'est la façon comme on explique et la valeur qu'on attribue au passé. Hier, on était plutôt dans le sens de savoir quel était juste l'auxiliaire et le participe passé. Aujourd'hui, c'est plutôt comprendre quel est l'essence attribuée au passé composé et pourquoi il faut donc utiliser, par exemple, par rapport à un indicateur des temps, c'est justement pour donner ces sens plus précis par rapport à une action. D'accord ? Donc voilà, pour tous qui sont arrivés après, ça c'est ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Si vous tapez comme ça veut dire je veux apprendre le français. Hein. Moi, ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien. Donc, il y a là, vous allez taper, vous tapez mon prénom et mon nom, Rose Gomez. Donc, vous allez retrouver ma chaîne vite fait. Donc, si vous voulez, par exemple, par rapport aux explications du passé composé, je vous recommande le live 67 dans la playlist Lives enregistrés, c'est par rapport au passé composé. Il y a énormément d'exercices et il y a aussi des textes, il y a des vocabulaires, donc il y a des dialogues, il y a plein de vidéos intéressantes. D'accord ? Donc, pour ceux qui en ont envoyé de cadeaux, merci beaucoup. Ça, c'est une façon d'encourager mon travail aussi. Par rapport aux horaires que je fais de live, ça dépend. Si je suis disponible, je le fais parce que, par exemple, maintenant, je vais encore travailler, donc je vais finir plus tard. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de live ce soir. OK? Donc, voilà. Par rapport au livre utilisé. Donc, le livre qu'on a utilisé aujourd'hui, ça a été celui-ci, niveau B1. En sachant que je vais laisser le lien dès que je partage le live, donc la vidéo sur ma chaîne YouTube,
Je vais laisser le lien dans les commentaires et aussi dans la description de la vidéo. Donc ça, c'était le niveau B1. Ça, juste un instant, j'appuie ici. Ça, c'est celui-ci que j'ai utilisé hier, qui était au niveau A2. C'est la même collection. Pourquoi je gagne quelque chose avec? Non. Mais je pense que c'est bien. Ça m'évite d'imprimer quelques exercices à chaque fois. Côté écolo aussi, hein. C'est moins fatigant. Ce livre, je vais vous laisser le lien dans la description. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Mais voilà, il y a Fnac, il y a d'autres... vous pouvez trouver en ligne, mais je vais vous laisser le lien donc dans la description. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Voilà. Demain, je vais faire un live. Probablement vers midi, à nouveau. Qu'est-ce qu'on va travailler demain? Quand on fait l'accord avec avoir, et là, on sait bien que la plupart des temps, on ne fait pas. Donc, demain, on va travailler les occasions qu'on doit faire l'accord avec le verbe avoir, car il s'agit de complément d'objet direct. Donc, c'est ça qu'on va travailler demain. Probablement, le live sera à midi des France. Donc, si vous habitez dans un autre pays, donc attention parce que c'est à midi des France. Donc, vous regardez donc la différence, ok, de décalage horaire. Et si par hasard, si vous ne pouvez pas accompagner le live en temps réel, le live, il sera disponible sur ma chaîne YouTube à partir de 17h. Ok? Donc, celui-ci d'aujourd'hui à partir de 17h. Demain aussi à partir de 17h. Le live d'hier, il est déjà disponible. Donc, voilà. Une fois de plus, si vous allez sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Par rapport au livre, ne vous inquiétez pas. C'est que je vous recommande. Allez-y sur ma chaîne YouTube, vas-y exactement sur la dernière vidéo, c'est celle de l'exercice d'hier. Il y a le lien, donc il y a le lien niveau A2, B1 et même le niveau B2, le livre, d'accord? Voilà, donc il y a le lien pour les 3 livres, A2, B1, B2. Pourquoi il n'y a pas le niveau A1? Parce que le niveau A1, c'est trop basique. Même si vous êtes au niveau débutant, les livres A2, ils comblent déjà les deux, ok? Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère vous rencontrer demain, donc à midi de France. Et demain, on va travailler les accords avec avoir. Pourquoi on le fait et quand on le fait. D'accord? Voilà. Si vous voulez acheter le livre, je vous laisse le lien donc dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée et à demain.